Merci. Je tenais sincèrement à dire merci au bureau du CONAP pour l'invitation et dire que vous ne vous êtes pas trompé de m'avoir choisi pour ce panel. Et vous savez, j'ai géré les radios avant de venir gérer la radio et la presse écrite. Et je voudrais déjà dire que il faut reconnaître que les problèmes que nous avons au niveau des médias au Togo, la plupart de ces problèmes-là sont issus de la presse écrite. Je sais de quoi je parle. On parle aujourd'hui de confraternité, c'est vrai. Lorsque j'étais à la tête de l'Uratel, je n'ai pas assisté à ces attaques, à ces insultes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que ce soit au niveau de la presse écrite, et aujourd'hui ce que nous assistons au niveau des radios parlant des émissions Club de la presse. Vous êtes sans savoir que c'est vrai qu'au niveau des radios, il y a des responsables, c'est-à-dire qu'il y a un directeur de la radio qui est là. Ensuite, il y a une organisation, parlant du directeur des programmes et autres. Mais au niveau de la presse écrite, c'est le DP qui fait tout. Il est le tout-puissant, il prend les décisions seul. Souvent même, aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous en félicitons parce qu'aujourd'hui, il y a les sièges de certains journaux. Avant, les sièges c'était dans les sacs. Vous retrouvez et le tampon, le chéquier, tous, ils se baladaient avec. Mais aujourd'hui, je crois que et toute la recette dans le sac. Aujourd'hui, je crois que les choses sont améliorées, donc il faut féliciter quand même la presse écrite. Mais dire également qu'il reste beaucoup à faire au niveau de la presse écrite par rapport à cette confraternité dont nous sommes en train de parler cet après-midi. Nous assistons également à des années 90. Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre la presse des années 90 et la presse de 2014. Parce que c'est comme si nous sommes revenus encore à la case du départ, c'est-à-dire la presse de combat. Aujourd'hui, si je ne suis pas du parti au pouvoir, soit je suis de l'opposition. Et aujourd'hui, vous allez voir comment les journaux se créent également. Ce n'est pas affinité. Soit je suis par exemple du Nord, je crée mon journal et j'ai une affinité avec les frères du Nord. Je suis du Sud, je crée mon journal et j'ai des affinités également avec les gens du Sud. Il faut qu'on soit courageux dans cette salle, de nous dire des vérités et qu'on puisse corriger, améliorer ce que nous sommes en train de faire au niveau de cette presse écrite-là. Vous allez voir également des gens qui se regroupent par affinité, soit ils se disent ils sont de Vaugan, bon, on va ensemble, on est des Tipos, on est ensemble, et lorsque je ne suis pas de Vaugan, je ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui est de Kara, soit si je collabore, j'ai toujours un œil ouvert pour regarder et voir ce qu'il est en train de faire. Donc je crois que tout ça la constitue ce que nous ne puissions pas avoir cette relation entre nous. Et c'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes. Quand j'étais à la tête du CONAP, il y a un fait qui avait surgi, c'était il y a un directeur de société qui avait donné une publicité exclusivement que aux journaux de sa région. Et ce sont eux seulement qui avaient l'exclusivité de la publicité. Et on a eu l'occasion de rencontrer la personne et elle nous a dit non, si elle a donné cette publicité aux ressortissants de sa région, c'est parce que si demain il y a un problème, il est sûr que cela peut le protéger dans les écrits. Et lorsque les autres n'avaient pas cette publicité, ça crée également d'autres problèmes. Et vous allez voir dans ces journaux les gens s'attaquer. Je me posais la question de savoir quel intérêt les gens ont à tirer sur le directeur de cette société-là. C'est par après que je me suis rendu compte que c'était au fait le problème de la publicité.
il a donné la publicité, la catégorie des confrères qui sont de sa région. Et c'est après discussion qu'il a finalement compris. On lui a dit, si tu ne donnes pas cette publicité, mais les autres ont le droit de tirer sur toi. Et demain, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, vous voyez, il y a également ces aspects également. Et par fini, il nous a dit que, au fait, c'est un confrère qui lui a conseillé ça. Et c'est ça aussi le drame. Quand un confrère a dit à un directeur de société de donner la publicité uniquement aux ressortissants de sa région. Je crois que c'est quand même aberrant. L'autre aspect également qui a servi actuellement les relations entre confrères, c'est les voyages avec le chef de l'État. Nous avons constaté que le fossé est en train de se creuser actuellement. Parce que certains, quand vous les écoutez parler, ils disent il y a certains confrères qui ont climatisé leur salon, climatisé leur chambre à coucher, parce qu'ils ont eu l'opportunité de voyager avec le chef de l'État. Et ça, aujourd'hui également, quand vous écoutez les gens parler, mais c'est terrible. Mais je ne comprends pas comment un voyage également peut diviser des confrères. Je crois que cet aspect également, si le président du CONAP peut revoir également cet aspect, pour peut-être, au cours des émissions, soit ces gens de rencontre, expliquer mieux pour dire au fait que ce n'est pas lui le président du CONAP qui décide des voyages avec le chef de l'État. Parce que quand vous écoutez les gens parler, c'est comme si c'est le président du CONAP qui choisit les gens qui voyagent avec le chef de l'État. Et ça aussi, ça crée de nombreux problèmes au niveau de nos confrères. Plus loin, mais ce que je vais vous dire actuellement, c'est vraiment profond. Et il faut qu'on réfléchisse. Au sortir d'une émission, un confrère m'a abordé, il m'a dit qu'ils attendent le jour que ça va chauffer. Qu'ils seront les premiers devant pour monter la maison des confrères à casser. Vous voyez? Non, mais c'est profond, ne riez pas. Ce que j'ai dit, je sais de quoi je parle. J'ai été à la tête d'une association et je sais ce qui se dit, je sais également ce qui se fait. Monsieur le Président du CONAP, souffrez que vous puissiez prendre votre bâton de pèlerin. Nous sommes entre nous ici, il faut qu'on se dise la vérité et qu'on puisse corriger ce que nous sommes en train de traverser au niveau de la presse. Monsieur le Président, cela ne vous porterait pas atteinte d'aller vers les confrères, par exemple, du PPT, de discuter avec eux. Vous pouvez le faire. Et cela ne vous coûtera pas du tout grand-chose. Et cela ne fera que peut-être faire grandir la presse privée togolaise. Je disais, vos déviés là, souvent c'est mon conseiller, surtout vous ne savez pas quand j'étais à la tête du CONAP. Il m'appelait souvent, mais aujourd'hui, Monsieur le Président, vous devez être heureux parce qu'il y a plus des attaques que nous recevons dans le temps. Ceux qui ont la chance d'aller sur Internet ont vu comment on m'a dessiné comme un singe. On a dit des choses sur moi. Mais il est là. Je ne sais pas là où il a sauvé ces informations. Il m'appelle pour me dire non. Mon frère, tiens bon. Donc c'est pour vous dire qu'au sein de la corporation, nous avons d'énormes problèmes. Je suis très content, très heureux de ce thème que vous avez choisi, la confraternité. Nous sommes dans cette salle. Ce qui nous divise aujourd'hui plus au niveau de la presse, c'est l'argent. Les gens voient l'argent partout. Lorsqu'on va saluer, par exemple, quelqu'un, moi je vous donne un exemple personnel. J'étais allé à la présidence pour voir quelqu'un. J'étais là-bas quand un journaliste m'a appelé. Il dit, dès que tu sors, remets-moi ma part. Est-ce qu'en allant à la présidence, est-ce que c'est d'1 million qu'on reçoit à la présidence? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Donc je crois qu'il est important de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette presse-là, que nous puissions nous entendre, nous comprendre. Franck Missité, là, il se rappelle
Une année, on allait à la présidence. Yadema devait nous recevoir. Il était dans la délégation. En même temps, un ancien ministre, je ne veux pas appeler son nom, l'a appelé, il a sorti du lot. Il dit que s'il va là-bas, mais que le plan va échouer. Et parlant de moi-même j'ai été victime. J'étais dans la délégation. À un moment donné, mon oncle me voit là-bas et dit, mais qu'est-ce que toi tu veux ici aussi? Est-ce que vous voyez? Donc c'est des choses qui ont évolué. Je ne pense pas qu'aujourd'hui que Franck aille à la présidence dans une délégation qu'on puisse le faire sortir. Donc les choses évoluent. Il faut que nous aussi, en tant que confrères, nous puissions évoluer, laisser nos différends de côté et militer effectivement pour cette presse-là. Je lui disais, c'est vrai, un témoignage personnel. C'est vrai que à la suite de l'organisation au niveau du CONAP, de l'AG du CONAP, c'est vrai qu'on a eu des différences avec le nouveau bureau entrant. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Mais est-ce que par rapport à ces problèmes, l'homme que je suis ou bien l'homme que nous sommes, est-ce qu'il faut que nous puissions dormir sur ces problèmes? Nous devons transcender ces problèmes et voir comment nous pouvons militer pour que nous puissions avoir effectivement une presse libre, responsable. Et lorsqu'on va voir un journaliste togolais quelque part, qu'on puisse dire effectivement que ce journaliste est un journaliste formé, est un journaliste également humble. Je vous devais parler ce matin de l'humilité. Je crois que c'est ce qui peut nous caractériser et c'est ce qui peut nous faire également aller très loin. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire pendant 3 ans pour ma formation. J'ai fait 2 ans de stage au Burkina, 6 mois au Mali, 6 mois au Niger. Mais ce que je suis en train de voir au niveau de la presse togolaise, ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. Quand vous prenez le Burkina, ils se disent, ah maintenant on va partager. Lorsque vous vous battez, lorsque vous avez le mémo, vous asseyez ensemble. Que ce soit la presse de l'opposition, du pouvoir, vous savez que vous avez quelque chose de commun à partager. Au Togo, ce n'est pas la même chose. On n'a même pas encore ce qu'on veut partager, on commence déjà par se taper. Quand vous prenez par exemple la presse du Mali, là c'est un autre cas, c'est notre école carrément. Donc je crois que mes chers confrères, il est important, nous sommes responsables cet après-midi ici, recherchons cette cohésion au niveau effectivement de cette presse, si nous voulons aller loin. Cela ne nous coûte rien du tout. Lorsque nous sommes sur les médias, par exemple sur la radio ou bien la télévision, c'est vrai aussi que chacun a sa position, mais qu'on ne puisse pas rentrer dans la vie privée des autres. On s'attaque trop sur les médias. Monsieur le Président, je crois qu'il faut tout faire. Peut-être qu'au cours du 3 mai, instaurer également cet esprit entre confrères. Et pour terminer, l'autre suggestion que je voulais vous faire, c'est d'essayer de voir, c'est ça aussi le problème de la presse togolaise, c'est-à-dire que nous n'avons pas de référence des aînés. Les aînés que nous avons aujourd'hui constituent même également des problèmes pour cette presse. Parce que quand l'OTM sort des communiqués, ce sont les mêmes aînés qui commettent dans leurs journaux, qui commentent les décisions de l'OTM, ils attaquent l'OTM et ça nous fragilise également. Mais essayez, Monsieur le Président, de tout faire. Les aînés sont là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les Woudévi et Mamavi qui sont là. Ils pourront nous aider. Les Senghor qui sont là par rapport aux aînés que nous avons, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse discuter. Aujourd'hui, excusez-moi, nous avons quand même un président qui est ouvert pour nous écouter par rapport à nos difficultés. Augustin Agmegan peut l'attester. Lorsque nous avons été reçus en 2006 par le président, qu'est-ce qui a été dit? Edem Kodjo, je crois, était là. Le président a dit non, vous êtes jeune comme moi. Vous êtes jeune aussi également comme moi. Donc essayez de vous ressouder pour qu'on puisse vous aider. Donc, essayons de nous ressouder. Laissons de côté nos différends. Conjuguons nos efforts pour une presse libre. Et que demain, quand on va voir un journaliste togolais,
qu'on puisse sentir en ce journaliste qu'il est en train de vivre les fruits effectivement de ce qu'il est en train de faire. N'essayons pas d'être des mendiants et qu'on ne nous appelle pas pour qu'on puisse écrire sur un article contre un confrère et que l'autre confrère aille sur son journal dénoncer l'autre parce qu'il a pris de l'argent pour écrire contre telle personne. Je crois que ces choses-là, ça nous fragilise et ça ne nous aidera pas à aller